Et je vous disais hier que je ferais un audio, enfin j'avais dit à Marine que je ferais un audio sur le culot, ça paye. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, enfin j'en ai deux en réalité des histoires, sur comment j'ai eu un énorme client, une énorme marque et comment j'ai débarqué dans le bureau de Vogue. Ça va vous donner une idée à quel point le culot, ça paye. Voilà. J'en ai fait une vidéo dans mon espace formation de l'accompagnement parce que ça vaut le coup. C'est pour ça que je vais vous raconter. J'essaie de faire court parce que la vidéo, elle est longue. Mais voilà, vous allez comprendre. En gros, comment j'ai travaillé avec Emma France, donc la marque HEMA France. Et bah, la prospection sur Instagram. En tant que photographe, j'avais envoyé un message bonjour, photographe professionnel, je vous propose mes services pour vos événements. Vous trouverez mon travail sur site internet artistiquement Pauline. J'ai juste envoyé ce message qui m'a pris littéralement 10 secondes. Et après, bah, comment vous dire, 3 semaines après, je reçois un coup de téléphone et il y a Emma France qui m'appelle pour me demander si je suis dispo pour une ouverture de magasin. Et pour en gros, je suis payée bien sûr pour un test pour voir si mon travail leur plaît. Et si mon travail leur plaît et qu'ils sont ravis et satisfaits, ils me feront appel à moi sur toutes les autres ouvertures de magasins. Donc vous imaginez bien que j'ai tout donné à cette ouverture de magasin. Et bien sûr que ça s'est bien passé et qu'ils ont fait appel à moi pendant 1 an et demi. J'ai voyagé dans toute la France. Et c'est aussi pourquoi je fais ce métier de photographe depuis le début. C'est parce que j'ai toujours voulu voyager en travaillant. Et le métier de photographe me le permet. Et du coup, j'ai réalisé mon rêve pour ça, par exemple. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Et tout ça grâce à un message culotté de prospection qui m'a pris littéralement 20 secondes, 30 secondes, même pas. Enfin, j'ai fait tellement simple. Pour qu'on soit photographe, créateur de site, c'est des fois, il ne faut pas être compliqué dans le message de prospection. Bon, après, la création de site, il faut quand même un peu de personnalisation, puisque la photo, c'est entre guillemets plus simple, entre guillemets, hein, je dis bien. Mais parce que c'est soit la personne aime notre travail, soit non. Et voilà, même si dans le site internet, il y a aussi un portfolio, il y a un but de conversion derrière, il y a un but de résultat pour monter le chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas la même chose que la photo. Donc, il faut quand même être plus personnalisé quand on fait de la prospection à des entreprises. Mais c'est encore possible. Enfin, après, il n'y a pas mieux que d'essayer, j'ai envie de dire. Il faut tester, voir ce qui passe pas. Ça se trouve, si je refais le test pour la création du site, mais vu que j'ai plus mon compte Instagram de mon agence web, ça va moins marcher parce que je suis affichée en tant que mentor business, ça va pas être pareil. Mais on sait-on jamais. Et aussi, donc, j'ai l'histoire de comment je suis rentrée chez Vogue. En fait, c'est parce qu'il y a un matin, donc, je faisais un petit déjeuner avec mon père dans un hôtel de luxe à Paris. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je dis, tiens, je vais prendre un Uber et je vais aller chez Vogue. Genre, normal, je vais aller chez Vogue. Moi, je travaille pas là-bas, mais allons-y. Et en fait, donc, je regarde sur Google le siège social, quand on veut, on trouve, hein, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé du premier coup. Je me suis arrêtée, puis je me suis dit, merde, c'est pas le bon endroit, il n'y a pas la plaque Vogue. Je me suis trompée de siège, j'ai quand même réussi à me tromper. Donc, j'ai repris un Uber pour aller au bon endroit cette fois. Et là, il y avait bien la plaque Vogue France. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, j'y suis, ça va être fou. Et en fait, je me suis dit, ok, mais maintenant, je fais comment pour monter? Hey, hey. Je ne travaille pas là et et surtout, arrivé là-haut, je n'ai pas de badge. Parce qu'en plus, je n'avais pas pensé au badge. Donc, je prends d'abord l'ascenseur comme si je travaillais là-bas. Je prends l'ascenseur normal. Et après, arrivé là-haut, c'est là où je vois les gens rentrer avec des badges. Et je me dis, merde, comment je vais faire pour rentrer? Et là, l'univers m'envoie, j'aime pas dire l'univers, mais moi je l'ai vu comme ça sur le moment, j'ai fait waouh, la coïncidence et le timing incroyable. J'ai halluciné, c'est que j'ai un homme qui travaillait chez Vogue qui m'a demandé, ah, vous avez oublié votre bague, j'attendais, je vais vous ouvrir. Et voilà.
Je me suis retrouvée dans la réception de Vogue, comme ça. Voilà, c'est tout. Et après, donc, j'ai demandé à la réceptionniste, bonjour, j'aimerais avoir un rendez-vous avec la rédactrice en chef de Vogue, que d'ailleurs j'avais pu rencontrer à un événement Vogue. J'avais une photo, enfin j'ai une photo avec elle en plus, donc ça c'est trop cool. Et du coup, je me suis dit, on va essayer quoi. Et bah, bien sûr, elle m'a dit non, ça marche pas comme ça. Donc moi, au lieu de dire, de partir énervée ou déçue, bah, je dis ok, bah, expliquez-moi comment ça fonctionne dans ce cas et je m'adapte, hein, vous en faites pas. Et donc là, elle me dit, bah, attendez, je vais vous passer le contact de la responsable photo de Vogue. Et voilà. Et j'ai encore le contact de la responsable photo de Vogue. Ça s'est jamais fait, je n'ai jamais pu travailler pour Vogue. Enfin, les avoir comme client, je veux dire. Mais c'est pas perdu, si je veux, il faut que je faut essayer encore. J'ai le contact direct de la responsable photo de Vogue, je regarde si c'est toujours la même. En vrai, sur LinkedIn, maintenant, on a la réponse assez rapidement. Mais au moins, ils vont se souvenir de moi parce que j'ai débarqué chez Vogue. Vous voyez? Voilà, le culot, ça paye. Même si je les ai pas eu en client, j'ai un contact direct de chez Vogue. Voilà, c'est... Il est encore sur un petit papier dans un de mes carnets. Je l'ai bien rangé pour pas le perdre celui-là. Pour vous le dire, elle m'avait fait un post-it et le post-it, je l'ai mis dans un carnet qui n'a jamais bougé pour être sûr de jamais perdre ça. Donc voilà les histoires de comment j'ai eu Emma France et comment j'ai eu un contact de chez Vogue et aussi comment j'ai travaillé avec Groupon. Groupon, en fait, à l'époque, quand ils cherchaient un photographe, en fait, c'était sur une plateforme de candidature. Parce qu'en fait, moi, je vais voir beaucoup les... Enfin, à l'époque, mon hack, entre guillemets, c'était d'aller voir toutes les annonces Inglick sur inglick.com et aller voir, parce qu'il y en a, ils recherchent des salariés, mais en réalité, ça leur coûterait beaucoup moins cher d'avoir un indépendant. Donc, j'ai envoyé des messages, non pas de candidature, sous forme de messages de prospection, pour me proposer en tant que photographe freelance et non pas en tant que photographe salarié. Je mettais quand même mon CV parce qu'il fallait bien que ça passe dans l'envoi de la candidature. Et donc, en fait, une fois, je crois que c'est comme ça que j'ai eu Groupon. J'arrive jamais à me rappeler, mais je crois que c'est ça. J'avais envoyé ma candidature comme ça, c'est rechercher des photographes. Parce qu'il y a aussi sur Indeed, il n'y a pas que les recherches de salariés, il y a aussi les recherches de freelance. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi là-dessus, on n'y pense pas, mais moi, je regarde tout le temps là-bas. Que ce soit en créateur de site, en formateur de site ou encore en photographe ou je sais, ou même coach, peut-être pour les exposants, pour toi Christelle, il y a quelque chose. Pour Coach Business, il n'y en aura pas, enfin j'en ai pas trouvé. Mais après, j'ai pas vraiment cherché, mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi à faire là-dessus. Et en fait, c'est là où j'avais envoyé ma candidature. Et ils m'ont rappelé le lendemain. Et ils m'ont dit de venir à leur bureau à la Défense. Et voilà. Pareil, ils m'ont testé sur une mission, ce qui est normal. Et après, ils m'ont appelé tout le temps et je faisais 3 000, 3 à 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois rien qu'avec eux. Ou 2 000 rien qu'avec eux plutôt. Et après, le reste, c'était avec mes autres clients. Mais j'avais énormément de boulot avec eux. J'ai vu énormément Paris. J'ai vu tout Paris. J'ai photographié du restaurant. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de restaurants. Et j'ai fait du restaurant kebab jusqu'au restaurant étoilé où je me suis retrouvée à manger en étant payée dans un restaurant étoilé 2 étoiles. Et j'ai mangé comme jamais j'ai mangé, quoi. Voilà, j'adore mon job. C'est trop bien. Donc, vous voyez, tout ce qui peut se passer, c'est avec le culot. En fait, il faut faire des choses que les gens n'osent pas faire. Parce que les gens qui n'osent pas faire, ils n'auront jamais les résultats qu'ils voudront. Alors que si on fait justement tout ce que les gens n'osent pas faire, si on est le 1% de ce que les gens n'osent pas faire, les autres, les concurrents, bah c'est là, en fait, que vous allez avoir tellement d'opportunités qui vont s'ouvrir. Mais il faut aller les chercher. N'attendez pas que le destin veuille bien décider que vous ayez les clients que vous voulez. Allez les chercher, en fait. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Et puis un jour, vous aurez tellement eu de gros clients
ou assez client. Il y a des grosses marques qui vont vous remarquer aussi. Et ça peut aller très, 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 très vite. Donc, ne lâchez pas et soyez culottés.